À l'heure des fake news et autres lanceurs d'alerte en tout genre, le film dont je vais vous parler aujourd'hui prend tout son sens, et c'est ce qu'on va voir dans les films du vendredi, L'ombre de Staline. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur L'ombre de Staline, le thriller politique d'Agnieszka Holland, réalisatrice polonaise à qui l'on doit Sous la ville ou encore Spór. Elle nous revient dans un nouveau long métrage pour nous raconter l'histoire passionnante d'un jeune journaliste britannique, Gareth Jones, interprété par James Norton, qui a été le premier à interviewer Hitler en 1933 dans son avion privé. Donc, lorsqu'il revient pour raconter ce qu'il a compris du Troisième Reich en fait, au Premier ministre britannique pour lequel il travaille, les choses vont se compliquer parce qu'en fait il va essayer de tenter de mettre en garde son pays, son gouvernement des méfaits du Troisième Reich et évidemment ça va lui coûter un licenciement et Gareth Jones va essayer malgré tout de continuer ses investigations et la prochaine étape pour lui, son prochain projet, c'est d'interviewer Staline, le dirigeant communiste, et pour ce faire il va partir à Moscou. Une fois arrivé à Moscou, il va découvrir qu'un ami journaliste s'est fait exécuter et par la même occasion, il va faire la rencontre de Walter Duranty qui travaille pour le New York Times, correspondant à Moscou, qui va servir la propagande clairement du pays. Et donc c'est là que le film devient intéressant puisqu'il va mettre en opposition deux journalistes à la vision totalement différente, Gareth Jones qui se bat pour la vérité et de l'autre côté, Walter Duranty qui se bat pour conserver ses intérêts, son prix Pulitzer et qui sert la soupe, clairement, du pays. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Voilà, je vous le dis clairement parce que je ne trouve pas qu'il y ait énormément de choses à dire sur ce film d'un point de vue cinématographique. En revanche, c'est du point de vue historique que ça va m'intéresser parce que c'est vraiment un film c'est-à-dire que c'est vraiment le cinéma au service de l'histoire et non pas l'inverse. Voilà. Donc, vous allez apprendre des choses. C'est vraiment passionnant, cette histoire de Gareth Jones, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui n'a pas beaucoup d'alliés dans cette histoire. C'est quelqu'un qui veut découvrir, investiguer, trouver la vérité sur voilà, cette Union soviétique idyllique et essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc clairement, il va avoir la GPU, pardon, voilà, derrière lui, à ses trousses. Donc c'est le côté un petit peu thriller du film. Et à un moment donné, alors qu'il se fait justement un petit peu pister sur ses investigations, il va à un moment donné devoir changer de train. Et dans ce changement de train, il va donc débarquer en Ukraine, mais dans le train, il va découvrir des gens qui sont dans une famine terrible. Voilà, c'est le fameux Holodomor, dans les années 30, une boucherie terrible. Il faut savoir que voilà, la période stalinienne a fait beaucoup de morts, environ 5 millions de personnes décédées pour cause de famine en Ukraine. Donc c'est vraiment terrible. Et ça, c'est la découverte que va faire donc ce jeune journaliste britannique une fois arrivé donc voilà, en Ukraine, dans la neige, dans les bois où les gens n'ont rien à manger. Ils ont des écorces d'arbres, ils font cuire des écorces d'arbres pour pouvoir manger. Et Gareth Jones en fait de même pour essayer d'être avec eux, de comprendre. Et se retrouve vraiment dans une situation très délicate, très délicate, puisqu'il n'a pas de liberté, voilà, aucune liberté d'expression, rien du tout. Donc c'est très compliqué, il est suivi vraiment, c'est le côté un petit peu film d'espionnage du film, c'est un peu cette partie-là où finalement il est pisté, constamment observé, notamment par Walter Duranty qui a très bien compris, très vite quand même quelles étaient les intentions de Gareth Jones pour son interview de Staline et qui trouve ça ambitieux d'ailleurs, c'est vrai que c'est très ambitieux, sachant que voilà, on n'approche pas quand même ce genre de personnes comme ça aussi facilement, comme par hasard. Donc c'est cette partie-là qui est intéressante du film. Après, en termes de dynamisme, c'est là que ça pêche un peu. Alors heureusement, il y a la romance un petit peu qui vient j'ai envie de dire, oui, encore, voilà, dynamiser le film, clairement, avec Vanessa Kirby. Alors Vanessa Kirby, actrice avec qui je viens de me réconcilier depuis ce film, puisque
Voilà, moi je la connaissais surtout au cinéma, alors que c'est quand même plus une actrice qui a œuvré pour des séries prestigieuses. Mais moi, finalement, je l'ai découverte dans des blockbusters, quoi, récemment. Donc je la connaissais pas bien. Et finalement, j'ai fait ça. Voilà, j'ai redécouvert Vanessa Kirby, donc je suis très content. Je vois que voilà, finalement, voilà, plutôt bonne actrice. Moi, voilà, ça m'a réconcilié. Et Peter Sarsgaard, qui est, bon, lui, évidemment, acteur formidable. Là, c'est absolument pas une réconciliation, hein, c'est vraiment une confirmation de son talent dans le rôle de Walter Duranty, de ce salaud de journaliste vendu. Et ça, c'est vraiment jouissif en termes voilà, en tant que spectateur, de voir ce salaud comme ça et cette vérité qui éclate par Gareth Jones, qui se met dans des difficultés, dans des situations pas possibles pour pouvoir sortir son article. Son article qui est une bombe, hein, c'est vraiment le côté lanceur d'alerte. Hein. Vraiment, Gareth Jones a pris énormément de risques et finalement sera exécuté comme l'histoire le raconte. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas de spoil, de toute façon dans le film vous ne verrez pas grand-chose, mais il faut savoir que Gareth Jones, c'est vrai est décédé donc à l'âge de 29 ans. Hein, voilà, pour avoir voulu voilà, faire éclater une vérité qui dérange, clairement. Donc voilà, pour ça c'est passionnant. Après, moi je trouve qu'au niveau de l'image, ça pêche un peu, puisque c'est un film qui est très sombre, c'est très granuleux. Parfois c'est justifié, hein, notamment sur la partie découverte de la famine en Ukraine, ça oui. Mais je trouve que c'est un film qui, au niveau de ses parties pré-esthétiques, se cherche un peu. Alors, c'est quand même pas mal quand même, hein, pour une réalisatrice de 71 ans quand même, hein, Agnieszka Holland, quand même, qui n'est pas toute jeune, qui arrive encore à faire des films. Là-dessus, il n'y a pas de problème et je trouve que ses sujets sont toujours passionnants. J'ai regardé un petit peu sa filmographie et je trouve qu'effectivement, elle traite des sujets intéressants. Le seul souci, c'est que vraiment, au niveau cinématographique, ouais, c'est pas très excitant, quoi. C'est pas très excitant, vous êtes dans la salle de cinéma, vous voyez des choses passionnantes, effectivement, vous apprenez beaucoup de choses, mais c'est vraiment le cinéma au service de l'histoire et non pas l'inverse. Donc c'est un petit peu ce qui me dérange. Voilà. Écoutez, encore une fois, ça va être une vidéo très courte, je vois pas vraiment quoi vous raconter d'autre sur ce film. Faites-vous votre propre opinion. Voilà, je suis un petit peu mitigé pour ma part, enfin je suis pas totalement satisfait. J'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est un film important, à l'ère où l'information circule à une vitesse folle, avec les réseaux sociaux notamment. Voilà, on ne sait plus finalement différencier le faux du vrai. Voilà, et je pense que ce film a tout son sens aujourd'hui pour ça, et c'est important qu'il sorte. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine, que le film vaut la peine d'être vu. Après, c'est pas le film du siècle, clairement. Je trouve qu'il y avait vraiment... voilà, encore une fois, voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y a une absence de mise en scène, hein, ce serait peut-être un peu fort quand même. On n'est pas sur du De Gaulle, vous voyez. De Gaulle, critique que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne. Mais clairement, voilà, on n'est pas non plus sur du De Gaulle. Parce que là, franchement, c'était très très décevant. C'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus original, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, je mets de grosses réserves quand même sur la qualité cinématographique du film. Voilà. En tout cas, l'histoire reste passionnante. Les acteurs sont très bons. Vraiment, oui, non, je réfléchis, mais non, il n'y a vraiment aucun acteur qui m'a déçu. Franchement, j'ai été très convaincu par leurs prestations. Voilà, encore une fois, c'est plutôt son auteur qui me laisse un petit peu comme ça. Voilà, j'ai un gros point d'interrogation quand même sur ce qu'a voulu créer en fait finalement la réalisatrice en termes d'ambiance, en termes de... C'est là que ça manque de personnalité. Voilà, je trouve vraiment que c'est trop classique en fait. C'est vraiment un film qui est classique, qui est assez banal, non mais clairement sur sa cinématographie. Mais d'un point de vue historique, c'est passionnant. Voilà. C'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, en fait, c'est un débat, mais ça pose la question de savoir, en fait, à quoi doit servir le cinéma. Parce qu'en fait, le cinéma est un médium, voilà, comme la télévision, comme la radio, comme plein de médias.
Mais finalement, c'est à se demander, voilà, pour le coup, si parfois, voilà, je trouve qu'il y a quand même des réalisateurs qui se servent de cinéma, voilà, juste pour montrer quelque chose, une période qui est peu connue, méconnue, qui mérite d'être connue, mais je trouve quand même que c'est paresseux. Vraiment, hein, je trouve que c'est paresseux sur sa mise en scène. Il y a des moments où le film essaie de se dynamiser avec... il y a Gareth Jones qui prend le train et d'un seul coup, l'image se met à s'accélérer pour créer comme, voilà, comme pour réveiller le spectateur, alors qu'il ne se passe pas grand-chose finalement. Hein, c'est que des gens qui parlent dans un train. Et avec ces effets pour dynamiser, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est comme si au montage, ils avaient essayé de sauver quelques trucs. Comme ça, en se disant, ouais, on va essayer de faire des trucs au montage, ça passera. Je sais pas. J'ai vraiment du mal, en fait, avec le parti pris esthétique du film. Vraiment, j'ai vraiment du mal. Écoutez, faites-vous votre propre opinion. Toujours est-il que ça vaut largement De Gaulle. Hein, c'est quand même nettement plus intéressant. Donc, je vous le recommande quand même, hein, du point de vue historique. C'est vraiment, 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 je vous le dis, c'est ça qui est excitant dans le film. Hein. Vraiment, c'est ce côté intégrité du personnage qui met sa, voilà, qui vraiment finalement va y laisser sa peau, quoi, finalement pour avoir fait son travail de journaliste. Et c'est ça qui est terrible. C'est vraiment ça qui est terrible. Un petit peu comme dans le film de Terrence Malick, hein, Une vie cachée, critique d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais c'est ça. Voilà, je vous invite vraiment, moi, Une vie cachée, ça a été donc mon coup de cœur de l'année dernière, et même de ces quelques dernières années. Donc voilà, j'aime beaucoup quand les films parlent d'injustice, parlent voilà, de revanche sur la vie, en fait, quand c'est des personnages qui, vraiment, on sent le danger, en fait, de leur côté, en fait. On les sent en danger, on les sent, etc. Mais si seulement ça avait pu avoir un peu plus de verve, un peu plus d'énergie, un peu plus de prise de risque dans ce film, c'est beaucoup trop banal, beaucoup trop classique. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, je vous recommande malgré tout de voir donc L'ombre de Staline d'Agnieszka Holland. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, j'hésite encore sur le choix du film, mais je vous laisse me faire confiance. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!